Bonjour chers amis, frères, sœurs, vous tous qui m'écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes bien sur la chaîne de Tonton Pat. Ici, nous partageons la connaissance sur les choses de la vie, nous partageons de la connaissance sur la spiritualité, sur les différentes astuces naturelles de tout ce que nous trouvons dans notre environnement qui peut nous aider et qui peut transformer nos vies. Depuis un certain temps, je ne présente plus nécessairement des astuces à base de tout ce que nous avons comme fruits et plantes dans notre environnement ou autour de nous. Je vous parle beaucoup plus en m'appuyant sur la parole de Dieu parce que ce que vous devez comprendre, il y a beaucoup qui me contactent chaque jour pour me dire, bon, tonton, écoute, il n'y a rien qui marche pour moi. Tout ce que je peux essayer, j'ai des difficultés dans tous les sens. Vous devez savoir que l'élévation, la prospérité, le succès sur l'ennemi, même la victoire dans le combat contre l'ennemi, c'est un état d'esprit. Je dis bien, c'est un état d'esprit. Vous savez, si vous êtes malade et que vous allez même chez le plus grand des médecins, que vous ne croyez pas que vous allez guérir, ce médecin, malgré tout ce qu'il va faire, vous n'allez pas guérir. Moi, aujourd'hui, je viens vous parler à tous ceux qui me suivent, déjà pour vous dire vraiment merci pour le temps que vous prenez pour vous arrêter à écouter ce que je peux dire dans les vidéos. Je rends grâce à l'Éternel pour ça. Mais je viens ce matin vous interpeller et appuyer encore sur le point que vous devez travailler sur votre manière de penser, votre manière de voir la vie. Vous savez, malgré tous les efforts que vous pouvez faire, si vous avez une certaine manière de penser, si vous avez une certaine manière de voir les choses, la vie ne va jamais vous mener plus haut que ce que vous pensez. Aujourd'hui, je viens vous demander vraiment, tous ceux qui m'écoutent, tous les frères et sœurs, je viens vous demander d'arrêter de vivre comme des esclaves. Je vais m'expliquer quand je dis que arrêter de vivre comme des esclaves. Vous savez, l'esclavage, ce n'est pas arrêter quelqu'un, mettre les chaînes sur son pied, le fermer dans une cage et tout ça. Non, ça c'était l'esclavage d'avant. L'esclavage de maintenant, c'est l'esclavage dans ta tête. C'est-à-dire, dans ta tête, toi-même, tu t'es mis dans une cage où tu t'es fermé et tu as dit, bon, dans cette cage-là, je ne vais jamais sortir. Avec des mots simples, je peux vous expliquer. Quelqu'un qui est esclave, par exemple, dans sa tête, c'est quelqu'un qui croit qu'il ne peut jamais être libéré des malédictions ou des problèmes que suit les membres de sa famille. Quelqu'un qui est matériellement esclave ou bien quelqu'un qui est vraiment tellement bas dans sa tête sur le plan de la prospérité ou sur dans le domaine matériel, c'est quelqu'un qui va te dire par exemple que je n'aurai jamais de ma vie, je ne peux peut-être avoir une somme importante. Je ne peux même pas gagner même un jour, même 1 million de francs. Parce que il n'y a jamais personne dans ma famille, que ce soit mon père, ma mère ou mes générations qui ont déjà gagné quelque chose. Nous sommes pauvres et nous ne voulons jamais faire comme ces riches-là parce qu'on ne va jamais être comme ça. C'est pareil pour la maladie. Si vous souffrez de la maladie ou bien vous souffrez peut-être d'un problème où vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, que vous vous dites déjà dans votre tête que voilà, dans votre famille, peut-être les femmes n'accouchent pas ou bien les hommes ne se marient jamais ou quoi que ce soit. Dès que vous vous fermez dans votre propre cage, la vie ne pourra jamais rien vous apporter. Donc le premier travail qu'un être humain doit faire, vous devez savoir, tout est d'abord spirituel avant d'être matériel. Tout ce que vous obtenez dans la vie, vous avez d'abord travaillé ça dans votre tête
avant que ça se matérialise. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que tant que vous n'allez pas changer votre pensée, vous n'allez pas changer votre manière de voir la vie, que vous allez rester dans l'esclavage mental, vous n'allez jamais faire de votre vie quelque chose d'intéressant. Même si vous voulez monter à certains niveaux, vous allez revenir toujours au niveau de votre pensée, au niveau de votre raisonnement, au niveau où vous comprenez les choses. Je sais que parmi nous, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas un grand niveau intellectuel. Je ne veux pas trop développer les choses. Il y a certains qui ne vont pas facilement comprendre. Je vais revenir à des mots simples, mais ceux qui ont déjà compris la première partie de ce que je voulais expliquer, ils savent déjà de quoi je suis en train de parler. En termes simples, je vais expliquer encore autre chose ici pour nos frères, sœurs, nos mamans, tous nos aînés qui nous suivent ou qui me suivent tous les jours. Je vais vous dire, vous mes aînés, même s'il y a la sagesse dans la vie, la sagesse de nos aïeux et tout ça, savez, je prends un exemple simple. Si dans ta famille ou bien si tu as des enfants et tout ça, et que chaque jour, quand tu fais ta prière, tu es toujours en train de dire, tu es toujours dans la plainte, tu es toujours en train de dire à Dieu, oh vraiment, oh mon Dieu, je ne sais pas vraiment comment mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir, la situation de mes enfants est comme ça a toujours été comme ça, avec mes frères, avec mes neveux, cette famille est toujours comme ça, mon Dieu, il faut que cette situation-là change, il faut vraiment qu'on sorte de ces problèmes-là. Chers parents, chers frères, chers amis, quand tu fais cette prière-là, tu ne fais aucune prière, tu es toujours en train de parler de tes problèmes, tu es toujours en train de... C'est un peu comme si tu marches sur place, quoi. Tu répètes les choses qui sont déjà ta vie et tu aggraves ces choses-là. Ce que je vais te dire, c'est qu'il faut avoir une manière différente de penser. Il faut reconnaître déjà qui tu es. Il n'y a personne qui est venu sur cette terre-ci pour souffrir. Si on était venu sur cette terre-ci uniquement pour souffrir, Dieu n'aurait pas rempli la terre de tout ce qu'il y a comme richesse, tout ce qu'il y a comme avantage naturel, tout ce qui nous a même déjà donné, même notre propre corps. C'est une grande richesse. Donc, ce que je viens de te dire ce matin, c'est que ne crois pas que en étant dans les pleurs tous les jours, tu vas faire quelque chose de bien dans ta vie ou dans la vie de tes enfants. Il faut que ce qui sort de ta bouche soit contraire maintenant. Dis à la situation que tu es en train de vivre maintenant dans ta vie là, que même si elle était là avant, aujourd'hui, ce n'est plus cette situation-là. Aujourd'hui, tu es une autre personne parce que tu as reconnu ton véritable statut. Tu as reconnu réellement qui tu es. Et en faisant cette prière-là, il faut toujours t'appuyer sur la parole, sur les promesses que Dieu a mis dans les Saintes Écritures. Je vais te donner 2 passages aujourd'hui sur lesquels tu dois t'appuyer chaque jour pour faire des déclarations contraires à ce que l'ennemi t'a fait croire. Personne n'est venu sur cette terre pour ne pas atteindre tel ou tel autre niveau. Tous sur cette terre, on est au même point d'égalité, même si certains sont nés déjà dans la richesse. S'ils n'ont pas cette mentalité de richesse-là, je peux vous rassurer que leur vie sera néant. Si certains sont riches et ils continuent dans la richesse et ils meurent dans la richesse, c'est parce que dans leur cerveau, dans leur mentalité, c'était déjà bien mémorisé. Ces valeurs de richesse-là, c'est des choses qui étaient déjà normales pour eux. Mais si vous, dans votre vie, votre famille, votre père, il n'a jamais eu une voiture confortable ou vous n'avez jamais vécu dans une belle maison et tout ça, ça ne veut pas dire que tout est fini pour vous. Vous avez encore la possibilité de faire beaucoup de grandes choses. Mais le seul travail que vous devez faire, ne limitez pas votre pensée, votre croyance au niveau où vous avez grandi.
Commencez à penser grand. Commencez à déclarer des grandes choses dans votre vie. Commencez à déclarer des grandes réalisations dans votre vie en vous appuyant sur la parole et les promesses de l'Éternel. Vous allez voir que votre vie sera ce que vous avez déclaré. Voilà deux passages qui vont vous encourager ce matin pour que vous ne restez pas, que vous arrêtez de vivre comme des esclaves, parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui attendent un grand miracle, mais le miracle ne vient pas, ou bien le changement ne vient jamais quand tu ne changes pas ta pensée et ta manière de voir la vie. Aussi longtemps que tu seras dans une certaine manière de voir la vie, si tu es dans la tristesse, si tu es tout le temps dans la plainte, si tu es tout le temps en train de t'arrêter uniquement sur ton problème et la situation dans laquelle tu es maintenant, rien ne changera jamais pour toi, même si tu pries pendant 1000 ans, tu n'es pas en train d'envoyer les bons messages au Créateur, à l'univers, tu perds ton temps. Voici un passage d'espoir pour toi, c'est le livre de Romains chapitre 8 verset 32. Je l'ai reçu même ce matin quand je me suis réveillé. Ce livre-là dit quoi? Romains chapitre 8 verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je reprends ce passage, Romains chapitre 8, verset 32. Lui qui n'a jamais épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alors ça, c'est la parole de l'Éternel qui te dit, malgré même tous les erreurs, toutes les malédictions qui avaient été prononcées sur nos aïeux, les premiers hommes, la première créature humaine d'Adam et Ève, malgré toutes ces malédictions qui avaient été données sur eux, l'Éternel nous a quand même envoyé son Fils. Il nous a livré quand même son Fils pour garder cette alliance-là et que tout ce qui a été donné à son Fils nous soit également donné. Donc tu dois savoir que toute malédiction, que ça pèse sur ta famille, que ça pèse sur tes enfants, que ce soit sur les aïeux, quel que soit ce que tu vois de nos jours, si c'est un problème dû à une malédiction familiale, ce n'est pas ton partage. Tu dois commencer à renoncer à tout ça et penser différemment et te dire que ta vie n'est pas comme celle-là. Parce que cette malédiction-là ne fait plus partie de ta vie. Tu partages ensemble la promesse que le Père a fait à son Fils qu'il a envoyé. Et ce Fils-là a payé le prix pour toutes ces malédictions-là. Donc, tout ce que tu désires, tu dois l'avoir. Le deuxième passage que je vais te donner, c'est le livre d'Apocalypse, versets 5 à 10. Apocalypse, versets 5 à 10 nous dit... Apocalypse chapitre 5, verset 10 nous dit « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Le Père lui-même te dit dans sa parole que tu dois régner sur la terre. Si tu dois régner sur la terre, quelqu'un qui règne, c'est un roi. Il n'y a rien qui est au-dessus du roi. Ça veut dire que tout ce qui est du bien de la terre, tout ce qui est du bénéfice de la terre, tu règnes là-dessus. Ça veut dire que ça t'appartient, c'est ton partage. Tu as déjà vu un roi qui désire quelque chose dans son royaume qu'on lui refuse? On ne refuse pas quelque chose à un roi qui désire quelque chose dans son royaume. Quel que soit ce qu'il y a dans son royaume, il a le droit sur ces choses-là parce qu'il est roi. C'est lui qui a autorité sur ces choses-là. L'Éternel vient te dire ce matin que dans tout ce qui est dans cette terre, lui qui est le Créateur, qui a créé cette terre,
Toi, tu as l'autorité, il t'a donné l'autorité de régner sur tout ce qu'il y a dans cette terre. Comment tu peux être un roi et tu es dans la sécheresse? Si tu es roi et tu es dans la sécheresse, ça veut dire que tu n'as pas encore pris conscience de ton statut, tu ne connais pas réellement qui tu es. Tu es toujours dans le vêtement d'esclave. Dans ta tête, même si tu répètes des paroles, même si tu pries chaque jour, même si tu élèves ta voix à l'Éternel, tu es toujours dans un comportement d'esclavage. Tu es toujours dans la peau de celui qui est esclave. Tu ne te comportes pas comme un roi. Tu te dis dans ta tête qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être accessibles à toi, mais c'est faux. À partir d'aujourd'hui, sache que c'est faux. Il n'y a rien qui t'est impossible. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, sache qu'il n'y a rien du tout qui t'est impossible. Tout est possible à toi, il suffit juste que tu y crois. Même si tu ne vois pas ça devant toi au moment où tu es en train de te faire ces affirmations-là, sache que tout est d'abord spirituel, ça se matérialise sur le plan spirituel avant que tu le vois physiquement. Quand tu auras réellement cru que tu as un héritage de royauté, quand tu auras cru que ce que tu es n'est pas ce que les gens sont en train de voir là, tu peux même dire aux gens avec conviction que demain je serai telle ou telle chose, ou demain je serai président de la République. Vous allez voir, la plupart même des gens qui sont présidents de nos jours, quand ils étaient jeunes, ils disaient qu'ils allaient être présidents, les gens se moquaient d'eux, les gens rigolaient d'eux, mais ils avaient cette conviction profonde. En fait, ils étaient tout jeunes, à 10 ans, mais ils avaient déjà cette couverture présidentielle là-dessus. Et ils étaient déjà revêtus de l'habit présidentiel parce que ce qu'ils disaient était déjà confirmé dans leur pensée, était déjà clair dans leur pensée, n'avaient aucun doute dans leur pensée. Et quand ils marchaient comme des présidents, ils s'habillaient comme des présidents, ils faisaient tout comme des présidents. Vous allez voir même la vie de ces gens-là, ils étaient toujours leaders dans tout ce qu'ils faisaient parce que la vie était déjà en train de les amener vers ce en quoi réellement ils croient. Il y a plein d'exemples, vous allez voir. Tous ceux qui se démarquent dans la vie, comme je vous dis tout le temps, oui, le travail, il est important. Mais en dehors du travail, vous devez travailler votre mental, votre manière de réfléchir, votre manière de voir la vie. Aussi longtemps que dans votre tête, vous n'allez pas changer votre mentalité, votre manière de voir les choses, il y a certains niveaux que vous n'allez jamais accéder dans la vie. Moi, je veux que vous compreniez ça ce matin et que vous vous appuyez sur la parole même de Dieu, parce que l'Éternel dit dans sa parole qu'il te fait héritage, il te donne héritage de tout ce que a eu le Christ qu'il a envoyé pour toi. Parce que malgré les péchés de nos parents, il n'a pas coupé cette alliance de bénédiction. Et dans le livre d'Apocalypse, il te rappelle que tu es venu sur terre pour régner parce que tu as cet héritage de royauté là en toi. Alors, toi qui règnes, pourquoi tu passes le temps à jouer au mendiant devant les frères et sœurs? Pourquoi tu n'arrives pas à t'assumer? Tu es toujours dans la sécheresse, tu es toujours dans la plainte, tu es toujours dans les problèmes. Change ta mentalité, change ta manière de vivre ta vie. Si tu ne changes pas ta mentalité, ta vie sera toujours liée captif dans un esclavage qui n'est pas physique, mais un esclavage qui est mental. Je t'exhorte vraiment aujourd'hui, je ne veux pas que la vidéo soit très très longue, mais je viens mettre le point encore là-dessus aujourd'hui et te dire que tout est possible tant que tu as décidé dans ta tête et tu as changé ta mentalité. Tout est possible.
Je prie ce matin que toutes les personnes qui sont en train de me suivre puissent être touchées par ce message et que l'Éternel, par le Saint-Esprit, puisse changer leur mentalité en mentalité de roi. Que cet Esprit de Dieu qui donne la royauté dans une personne puisse être vraiment attaché à vous, vous qui écoutez cette vidéo, vous qui êtes en train de m'écouter, que cette royauté puisse être attachée à votre pensée et changer toute votre vie, changer votre paradigme, changer votre destinée au niveau de la royauté de ce qui représente un véritable enfant de Dieu. Même si, vous devez savoir, quelqu'un qui a l'onction de royauté, même s'il arrive dans un endroit qui n'est même pas habillé avec des habits des centaines de mille, on lui donne automatiquement du respect parce que cette aura-là brille en lui, cette aura-là est en lui, cette onction-là l'accompagne. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que ne vous battez pas beaucoup pour l'apparence des choses qu'on voit visiblement. Là, travaillez d'abord votre mental. Quand votre mental sera assez, vous êtes assez assis dans votre mental, que vous connaissez quel est votre véritable statut, que vous avez reconnu quel est votre statut, et vous avez atteint ce niveau-là où vous avez la confiance totale et la foi de votre statut d'enfant de Dieu, de votre statut royal. Toutes les choses qui appartiennent à la royauté vont venir à vous. Même si vous allez faire des efforts pour ces choses-là, vous n'allez pas vous battre beaucoup pour ça parce que c'est votre partage naturellement. Voilà, je vais vous écrire les passages en description de la vidéo. Je vais vous souhaiter bien des choses aujourd'hui. Que la grâce de l'Éternel soit avec nous, qu'elle continue à nous éclairer et nous conduire dans tout ce que nous avons à faire pendant notre parcours sur cette terre. Soyez bénis et j'espère par la grâce de Dieu faire une autre vidéo demain pour parler des merveilles et de l'amour du Créateur dans nos vies. Bien à vous. Ciao, ciao.